Rénover une vieille commode, tout le monde aimerait pouvoir y arriver. Et c'est le cas. La preuve avec celle de mes grands-parents. Vous voyez, je suis partie de cette commode-là pour en faire celle-ci. Donc si vous voulez avoir des idées et y arriver, suivez-moi, je vous montre ça étape par étape. Let's go! Bienvenue au quotidien by Mag. Aujourd'hui, nous allons rénover une vieille commode qui appartenait à mes grands-parents et que j'ai récupérée pour la maison. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel dont je me suis servie. Donc de la paille de fer pour poncer un petit peu, des papiers à poncer de plusieurs grains différents, du décapant chimique. Je me suis également servi de pâte à bois pour combler les trous des poignées de tiroirs. Il vous faut plusieurs pinceaux et j'ai pris aussi un petit rouleau éponge qui m'a bien servi, des gants pour vous protéger les mains et également pour finir de la peinture. Je vous mettrai toutes les références des produits dont je me suis servi en description. La peinture, j'ai pris une peinture blanche qui ne nécessite pas forcément de poncer avant. Donc c'est vraiment très 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 pratique. Allez, on va pas tarder à y aller, je pense. Et je vous montre tout ça étape par étape. Dans un premier temps, je prends mon décapant chimique et un pinceau et je vais appliquer du décapant sur tout le plateau de la commode et les petites moulures qui sont tout autour. C'est vraiment pour enlever le gros du vernis. Donc ça, j'ai fait cette étape. Au final, je l'ai faite 3 fois, mais je me suis rendu compte qu'il restait encore beaucoup de vernis. Et ensuite, j'ai fini excusez-moi, à la ponceuse excentrique. Et au final, c'était vraiment ce qui était le mieux. Je pense que vous pouvez éviter même le décapant et passer directement à la ponceuse. Vraiment, j'ai réussi à avoir un résultat bien meilleur et bien plus vite qu'avec le décapant. Donc le décapant, quand vous vous en servez, vous mettez votre couche, vous laissez bien agir une demi-heure et après, vous voyez, avec une raclette, vous venez enlever tout ce qui s'est décollé. Et après, avec de l'eau tiède et une éponge, il faut vraiment bien rincer et sécher. Je vous montre quand même parce que si vous utilisez du décapant, pour voir comment ça fonctionne. Je vous montre ma ponceuse excentrique et je vous montre en fait la différence avant-après le ponçage. Donc là, en parallèle, je m'occupe des tiroirs. Donc je prends ma pâte à bois et je vais venir écraser la pâte à bois pour remplir les petits trous des poignées de tiroirs parce que je change de poignée, donc je veux pas qu'on voit les marques des anciennes. Après avoir fini avec la pâte à bois, on laisse sécher et par la suite, on va poncer pour vraiment que soit lisse et qu'il n'y ait vraiment pas de marque sur les tiroirs. C'est malheureusement une partie que j'ai complètement oublié de vous filmer. Et donc, une fois que vous avez bien poncé, que tout est bien lisse, qu'il n'y a plus de trous, vous pouvez vous attaquer à la peinture. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je mets mes gants comme ça, je ne me retrouve pas avec des mains pleines de peinture. Et voilà, je dois passer ma deuxième couche de peinture là. Alors le problème c'est qu'il y a pas mal de moulures, donc ce que je fais c'est que je fais toutes les moulures au pinceau et après je fais les grandes surfaces au rouleau. C'est beaucoup plus simple. On en revient à la commode par elle-même. Donc là je l'ai mis sur des tréteaux pour qu'elle soit à ma hauteur. J'ai terminé le plateau et il va falloir que, écoutez, poncer un petit peu toutes les parties de la commode pour lui donner une petite accroche pour que la peinture prenne bien et se fixe correctement. Donc là, j'alterne entre la paille de fer qui est très fine et le papier à poncer. Et je vais faire toute la commode comme ça. C'est pas très pratique. Enfin, pas que c'est pratique. C'est pas très
C'est pas la partie la plus intéressante de la rénovation, mais il faut en passer par là pour avoir un résultat qui soit vraiment bien et durable dans le temps, quoi. Petite chose qui n'a pas été filmée non plus, mais une fois que vous avez fini de poncer tout votre meuble, surtout, il ne faut pas oublier de le dépoussiérer, de le nettoyer. Alors, ou avec un petit compresseur, ou avec... Enfin, il faut que vous preniez vous vous serviez de torchons, de choses comme ça. Il faut vraiment bien le dépoussiérer, parce qu'autrement la poussière va s'accrocher dans la peinture et ça va vraiment pas être joli. Eh bien, la commode est poncée et on a commencé à faire... j'ai commencé à faire une première couche de peinture. Donc là, je vous montre comment ça marche parce que je vais en refaire. Avant toute chose, il faut protéger. Donc vous voyez, comme le plateau il reste en couleur brute, je prends du rouleau de scotch, mais pour les surfaces fragiles, donc il part vraiment très facilement, celui-là, le violet. Je vous le conseille vraiment. Et donc je vais protéger ma commode. Voilà, donc je mets vraiment le rouleau à ras pour protéger toute la partie de bois que je ne veux pas peindre. Et une fois que j'ai terminé de faire tous les côtés, à ce moment-là, toujours pareil, je prends mon pinceau pour faire toutes les moulures. Et je vais prendre le rouleau pour faire les grandes surfaces, ce qui est beaucoup plus pratique. Et ça permet vraiment d'avoir une peinture qui est mise de façon beaucoup plus uniforme. Donc, il n'y a pas photo, hein. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light, yeah. Une fois les différentes couches de peinture posées à l'extérieur de la commode, je vais quand même mettre une sous-couche à l'intérieur, c'est pour que ça soit quand même plus joli et plus fini. Donc là, je vous montre quelques images où je suis en train de peindre l'intérieur de la commode et vous verrez aussi par la suite, je peins le fond de la commode, en fait l'arrière de la commode, pour que tout soit vraiment bien peint en blanc. Et que si on la bouge, ça soit plus joli, quoi. Une fois que j'aurai terminé de peindre vraiment toute la commode et qu'elle aura bien séché, à ce moment-là, je vais y rajouter un vernis. Alors, un vernis incolore et mat. J'ai choisi mat. Vous pouvez avoir mat, satiné et brillant. Vous avez le choix. Moi, j'ai choisi mat. Et alors j'ai mis plusieurs couches de vernis de partout pour que ça soit vraiment consolidé, vraiment que s'il y a un choc, la peinture éclate pas tout de suite. Et j'ai mis une couche supplémentaire sur le plateau
puisque le plateau, on se sert de la commode, on va poser pas mal d'objets dessus, on va les changer de place et je voulais vraiment que le plateau soit protégé. Donc voilà, et je vous redis tout de suite, je vous mets en commentaire, pas en commentaire, en description, toutes les références des produits dont je me suis servie pour la rénovation de cette commode. Je vous montre quelques photos au fur et à mesure des étapes, donc des tiroirs et de la commode par elle-même. Pour le résultat final, il va falloir attendre la fin de la vidéo. Et oui, avec la commode, il y avait le miroir en prime. Donc j'ai fait exactement la même chose, sauf que au lieu de poncer, c'est très compliqué avec les moulures, avec les conseils du vendeur, j'ai décidé de faire une sous-couche, vraiment une couche d'accroche. Et ensuite, j'ai passé au moins 3 couches de peinture, la même que pour la commode. Et ensuite, j'ai mis du vernis également, je vais vous montrer lequel tout de suite. Donc pour vernir le miroir, je prends le même vernis que pour la commode, donc c'est un vernis mat. Et vous voyez, on s'en sert vraiment pas beaucoup parce que j'ai fait toute la commode avec et j'ai fait 2 couches. Donc c'est parti. Et enfin, voilà le résultat. Donc vous voyez, il n'est pas encore fixé là le miroir, je l'ai juste posé sur la commode. Et le hall d'entrée va être refait, il va pas rester jaune aussi, hein, mais ça sera fait dans un autre temps. Je vous montre les jolis poignées qu'on a mis. On en avait choisi d'autres au départ, mais ça n'allait pas. Heureusement, on les avait pas fixés. Donc là, j'ai mis des petites poignées noires rondes, vraiment c'est top. Avec le miroir qu'on va poser un peu au-dessus. Et vraiment, ça va rendre génial. Vous allez voir, abracadabra, nous avons commencé les décos de Noël. Vous voyez, avec le petit calendrier de l'Avent, la petite maison, c'est un calendrier de l'Avent. Le gros bonhomme de neige qui, le soir, s'illumine avec une guirlande à l'intérieur. Et voilà. Et j'ai mis un petit cadre. Et écoutez, c'est mon papy et ma mamie. Et c'était à eux la commode et le miroir. Donc, un petit clin d'œil pour eux, pour qu'ils voient comment leurs meubles ont été rénovés et ont une deuxième vie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Abonnez-vous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!